Dans une première historique, le chef de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi, est arrivé le 18 juillet au Maroc pour une visite officielle. Il était accompagné du commandant de la coopération internationale de l'armée, le général Effé Defrine, et le chef de la division de recherche et du renseignement, le général Amit Saar. Le 19 juillet, il a été reçu par le ministre marocain de la Défense, le général Abdelatif Loudiyi. Il a ensuite rencontré son homologue marocain, le général Belkhir El-Farouk, et le chef du renseignement militaire, Brahim Hassani. L'état-major marocain a indiqué dans une note que Rabat avait exprimé son intérêt à monter conjointement des projets industriels de défense au Maroc. Sur le plan militaire, cette visite a permis d'examiner les opportunités de développer davantage les axes de la coopération portant principalement sur la formation, le transfert de technologies ainsi que sur le partage d'expériences et d'expertise, ajoute la même note. Quels sont les enjeux sécuritaires et de défense de cette visite? Quelles pourraient être ses répercussions sur la stabilité du Maghreb et sur le conflit au Sahara occidental? Réponse avec Carlos Ruiz Miguel, professeur en droit constitutionnel et directeur du Centre d'études sur le Sahara occidental de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle à Madrid. Oui, d'abord, il faut rappeler que les contacts, les liaisons militaires entre le Maroc et l'Israël ne sont pas une chose d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a des liens très anciens et tout le monde connaît que la coopération militaire entre le Maroc je ne parle pas de la coopération politique ou de la coopération d'intelligence, mais la coopération militaire est bien avérée et reconnue, bien sûr, par la presse israélienne au temps de la guerre entre le Maroc et le Front Polisario. Ils sont des Israéliens qui ont aidé le Maroc à faire le mur du sable qui a changé le cours de la guerre. Le financement a été saoudien, mais l'intelligence, les dessins du mur a été fait par des conseillers israéliens. Donc, ça a été une coopération militaire, bien sûr, pas seulement d'intelligence, mais militaire. C'est l'Israël. Mais, bien sûr, si ce n'est pas une chose nouvelle, dans ces derniers temps, la relation, la coopération militaire du Maroc d'Israël c'est encore continué, c'est amélioré dans plusieurs domaines. On connaît très bien le logiciel espion Pegasus, il est bien sûr un logiciel d'intelligence, mais qui a vraiment un sens militaire. On ne peut pas imaginer que Israël pourrait fournir ces logiciels sans un feu vert de l'armée israélienne. Mais aussi, il y a d'autres armements qui ont été fournis par Israël, notamment des drones qui ont été bien sûr employés dans la nouvelle phase de la guerre. Et c'est dans ce contexte la première raison de cette visite, c'est la guerre du Sahara. La deuxième raison, c'est bien sûr la position de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne. Bien sûr, tous les deux, ce sont des questions liées parce que l'Algérie qui soutient les Palestiniens, c'est aussi qui soutient le Front Polisario. Alors, il y a très peu d'informations, comment on pourrait dire, vérifiables
sur la nouvelle phase de la guerre du Sahara. Parce que c'est une guerre qui se déroule dans un endroit désertique. Bien sûr, s'il y a des pertes humaines ou matérielles subies par le Maroc ne va pas dire qu'il a subi des pertes. Et donc, mais ce que nous pouvons penser après presque 2 ans de guerre, c'est que malgré la différence entre la puissance militaire marocaine et la puissance militaire du Front Polisario, on peut dire que le Maroc n'a pas réussi à avancer, n'a pas réussi à provoquer une défaite militaire du Front Polisario. Si nous cherchons aussi l'intérêt d'Israël, nous pouvons trouver deux autres raisons, une d'elles liée bien sûr à l'Algérie. Si Israël peut essayer son armement dans la guerre du Sahara, et cet armement démontre une réussite militaire, et Israël peut faire de la publicité de son armement en vue de vendre l'armement dans le marché international. Aussi, ça peut être un message en direct à l'Algérie pour dire oui, si vous continuez à soutenir les Palestiniens, nous allons punir le Polisario. Donc, c'est aussi une sorte de pression d'Israël à l'Algérie pour, en fait, éventuellement négocier, bien sûr secrètement avec l'Algérie, en vue de que l'Algérie laisse de soutenir les Palestiniens. Parce que le fait avéré, c'est qu'à ce moment, peut-être c'est l'Algérie le soutien politique le plus fort des Palestiniens. Il ne faut pas aussi oublier que c'est l'Algérie, un des pays qui ont été opposés à l'admission d'Israël comme membre observateur de l'Union africaine. Un sujet qui est en quelque sorte gelé. On attend au prochain sommet de l'Union africaine pour une décision finale. Mais en tout cas, c'est un fait que l'Algérie pas seulement soutient les Palestiniens, mais s'oppose à l'Israël dans le contexte de l'Union africaine.